C'est vrai qu'on accorde, moi je vous rejoins sur la qualité du natif, et nos développements aujourd'hui, nous, sont 100% natifs. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de développer en natif pur, que ce soit Android, iOS. Alors c'est vrai que les plateformes, des fois, nous perdent un peu, et effectivement, il y a quelques années, on avait... Windows. Non, mais il y a quelques années, on avait une plateforme BlackBerry, on avait iOS, on avait Android, on avait Windows 8, Windows 10 et Windows Phone. Donc on avait 6 équipes. Donc nous, on avait 6 équipes qui maintenaient les codes applicatifs qui étaient complètement synchronisés. BlackBerry a commencé à nous voyer, nous a perdu, donc on a arrêté. Windows a commencé à tenir le même discours que BlackBerry il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc on a commencé à mettre en veille les plateformes effectivement Windows, et ce qu'on voit du côté de nos clients, c'est qu'ils sont soit full Android, soit full iOS. Et la plupart, alors il y a quelques applications des fois qui sont multiplateformes, parce qu'on dit oui, mais les cadres ils sont plutôt des iPhones, et sur le terrain on a plutôt des Android, mais donc il arrive qu'on fasse soit des applications qui sont iOS et Android, soit que de l'iOS, soit que de l'Android. Donc on a ces 3 contextes-là. On a quelques clients qui ont des parcs de tablettes Windows, mais on n'est pas très certain de la pérennité et de la façon dont ça va évoluer. Donc nous on essaye de concentrer nos ressources sur ce qui est de la masse de l'usage, qui est aujourd'hui iOS et Android. Et on trouve en fait que effectivement c'est une contrainte d'avoir plusieurs équipes de développement, mais ça ne coûte pas 2 fois plus cher de développer et iOS et Android. Pourquoi? Parce que en fait la vraie complexité, l'applicatif, c'est sa synchronisation avec le serveur. Donc il y a des développements à faire côté serveur, des développements côté applicatif, et une fois qu'on l'a fait sur iOS ou sur Android, la réplication en code natif de la même chose sur la deuxième plateforme, c'est 25% d'efforts en plus. C'est pas du tout 100% d'efforts en plus. Donc en fait le surcoût est marginal, et la qualité, la robustesse finalement des applicatifs qu'on produit est maximale parce qu'on est en langage natif, et donc on a une capacité d'adaptation, d'utilisation de tous les composants, de tous les portefeuilles de composants qui sont proposés par les plateformes. Donc voilà, donc nous on trouve une très grande puissance à fonctionner en natif, et c'est pas forcément une contrainte de devoir doubler le développement, parce qu'il n'y a plus d'intelligence en fait sur la deuxième. L'intelligence est sur la première, sur la deuxième on va simplement être sur la reproduction des mêmes process. Je vois que le temps court,